Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 19 janvier 2023. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen et alléluia. Alors, des principes pour t'aider à avancer, la deuxième partie. Amen. Hier, j'ai apporté une partie pour un point de départ dans les pensées, les façons de se comporter. Amen. Et aujourd'hui, je viens parler de ta routine fait ta vie. Alléluia. Ta vie est le résultat de ta routine. Il faudrait que tu le saches très bien. Si tu veux changer ta vie, change ta routine et tu verras que les choses seront extraordinaires avec ton Dieu. Si tu n'es pas satisfait du temps que tu as maintenant avec le Seigneur, change ta routine et tu verras. Amen. Très très important. Ta vie, dans ta santé, c'est fonction de ta routine. Qu'est-ce que tu manges? Amen. Ta vie, dans ta relation avec le Seigneur, c'est fonction de ta routine. Comment l'approches-tu? Quand l'approches-tu? Combien de fois? Combien d'heures passes-tu avec lui? Amen. Alors, il est donc très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu saches que tu ne peux pas te séparer de sa parole. Parce que ce qui fait que tu es enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Tu as décidé de renoncer à qui tu es et tu as décidé de le suivre. C'est suite à la parole de Dieu que tu es devenu son enfant. Non par la chair, non par le sang, mais par la volonté de Dieu. On l'a lu, on l'a déjà vu dans Jean 1. Amen. Donc tu es enfant de Dieu par la volonté de Dieu et la seule manière pour toi de demeurer son enfant, c'est que tu puisses demeurer dans la parole, pratiquer la loi, marcher par la parole de Dieu et chaque jour sera découverte, amen, de les facettes de Dieu. Alors, il est donc très important que ta routine avec Dieu soit un point marquant. Amen. Donc, avant de parler de routine, on va parler d'abord de la pratique de la loi. Amen. La loi divine, c'est ce qui dirige notre vie. Amen. La loi, au fait, c'est Dieu. Est-ce que tu m'as entendu? La loi, alléluia, c'est Dieu. S'il y a eu la loi que nous avons en main, c'est parce que Dieu nous l'a donnée. Amen, c'est des tablettes d'or. Dieu a révélé sa loi à l'homme, sinon l'homme n'aurait pas su qui est Dieu. Amen. Alors, si tu veux connaître Dieu, être proche de lui, fais de la loi de l'Éternel ton compagnon le plus proche. Parce que la loi, c'est Dieu. Pratiquer la loi, c'est s'approcher de Dieu. C'est faire de Dieu son ami. Mais si tu détestes la loi, comme la génération d'aujourd'hui ne leur parle pas de loi, il y a des gens, dès que tu leur parles de loi, ils piquent une crise. Ils piquent une crise. Ils te disent, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Combien Satan a déçu beaucoup de personnes. Satan a déçu beaucoup de personnes. Et ils continuent encore dans leur tromperie. Ils sont là-dedans. Ils ne veulent pas la loi de Dieu. Mais si tu ne veux pas la loi de Dieu, comment vas-tu connaître Dieu? Ce n'est pas possible. Tu ne connais Dieu que par sa loi. Amen. Et la loi de Dieu, elle n'est pas compliquée.
C'est pas lourd, la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation d'amour entre Dieu et toi. Tu aimes Dieu, c'est ton Père. Normal que tu obéisses à ses commandements. C'est normal. Si tu es un père, si tu es une mère, et que tes enfants n'obéissent pas à tes ordres, tu ne dois pas aimer ça. Et puis, dans une maison où tout le monde se respecte, il faut des lois. Si tu n'as pas donné des consignes à tes enfants, ne t'étonne pas à ce qu'ils ouvrent le réfrigérateur à tout bout de champ. Mais si tu les as éduqués à ne pas ouvrir le réfrigérateur, ils ne l'ouvriront pas. Ils te demanderont s'ils peuvent prendre quelque chose dedans. Si tu n'as pas fixé des lois dans ta maison, ne t'étonne pas. Je sais que ton adolescent se lève et puis il décide qu'il va rentrer à 23h, à minuit. Mais si tu as fixé des lois, il sait qu'il ne peut pas sortir, même s'il est ado, même s'il a 18 ans, 19 ans, il sait qu'il ne peut pas sortir. Il va te demander, il va dire, mais est-ce qu'il y a mes amis qui font ceci, est-ce que je peux aller? Mais si tu n'as pas fixé de loi, il fait ce qu'il veut. Et puis, c'est ta faute. Parce qu'en tant que parent, tu es appelé à fixer des lois, à mettre des limites, à placer des balises dans ta maison. Ça fait partie. Alors, si nous, les humains, nous savons que nous devons le faire, à combien plus forte raison Dieu le Père a-t-il le droit de nous donner les limites, de déterminer où on peut aller, où on ne peut pas aller? Alors, Jacques 1, l'apôtre Jacques dit dans le verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » La parole de Dieu peut sauver nos âmes. C'est ça qui est écrit ici dans Jacques. Amen. Mais si tu lis notre version, amen, c'est écrit la loi de Dieu. Et comme je l'ai dit au début, Dieu, c'est la loi. Apprends à aimer la loi de Dieu. Ta vie sera jonchée de lumière. Apprends à aimer la loi de Dieu. Je le répète et je le répète. Aime la loi de Dieu. Parce que Dieu l'a mis pour toi. Amen. Alors, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il n'y a pas plus trompeur que celui-là qui se trompe lui-même. Il lit la parole et il décide de ne pas la mettre en pratique. Que c'est dommage. Mais quand tu lis la parole, tu dois à tout prix t'organiser pour la mettre en pratique. Tu dois t'organiser. Pourquoi? Parce que la loi, c'est Dieu. Amen. Et Dieu est la priorité dans ta vie. N'est-ce pas? C'est notre Père. Alléluia. Malachie 4. Malachie, c'est le dernier livre avant Matthieu. Malachie 4. Le verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Amen. Souvenez-vous de la loi que Dieu a prescrite à Moïse. Deutéronome 6. Excusez-moi. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, ils seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme tes frontaux entre tes yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Voilà ce que Dieu a dit qu'on doit faire des commandements qu'il nous a donnés. Ça doit être des choses, ça doit être très cher à notre cœur, les commandements de Dieu, la loi de Dieu. Le psaume 119. Le psaume 119. Nous savons que c'est le psaume de David, n'est-ce pas? Écrit selon les 22 lettres de l'alphabet, en fonction des 22 lettres de l'alphabet. Amen. Mais si tu veux être très très proche de Dieu, je t'encourage beaucoup à lire les psaumes et les proverbes.
Je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage. Amen. Parce que c'est extraordinaire. Le miracle qu'il y a quand on lit les psaumes, quand on lit les proverbes, c'est extraordinaire. On voit Dieu à l'œuvre directement. Alors, le psaume 119, le verset 18, ça dit ceci. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est David qui dit ça. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. La loi de Dieu. Amen. Dieu est le seul qui peut ouvrir nos yeux à sa loi, à aimer la loi. C'est bon de commencer sa journée en disant « Ouvre mes yeux pour que je contemple ta loi ». Comme j'ai dit, aujourd'hui les enfants de Dieu, ils n'aiment plus la loi de Dieu, ne leur parle pas. Que la loi, ne leur parle pas. Dès que tu veux leur parler de la loi, ils te disent qu'ils sont sous la grâce. À leur avis, une grâce pour pécher. Mais hélas, hélas, la grâce de Dieu, ce n'est pas pour pécher. C'est juste encore pour contempler Dieu, pour dire, Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as aimés au point où, vraiment, tu nous as donné ta loi. C'est ça la grâce de Dieu. Le verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Dans d'autres versions, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta loi. Amen. Verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Je cours dans la voie de tes commandements. Je ne vais pas à l'opposé. Je vais en direction. Amen. 33. Enseigne-moi l'Éternel, la voie de tes statuts, pour que je retienne jusqu'à la fin. Pour que je la retienne jusqu'à la fin. Mais jusqu'à la fin de quoi? Jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la fin de notre vie, on n'aura pas la même fin. Mais que chacun dise au Seigneur, enseigne-moi la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause de tes jugements, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Voilà. Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. C'est de garder ta loi. Alors, nous avons besoin chacun, n'est-ce pas, de décider, de faire de la loi de Dieu l'élément très cher à notre cœur. Alors que nous pratiquons la loi de Dieu, alors que nous la lisons, alors que nous l'étudions, nous sommes tout simplement en train d'inviter Dieu à prendre toute la place en nous. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Deuxième point, ta routine fait ta vie. Comme je l'ai dit, en partant dans cette vidéo, tu es le résultat de ta routine. Alors, si tu passes ta vie devant la télévision, ne sois pas étonné que ta foi soit maigre. Ne sois pas étonné. Mais si tu passes ta vie à lire la parole de Dieu et la mettre en pratique, alors ce qui est arrivé à tous ceux-là qui ont écrit ces livres-là t'arrivera aussi.
tu seras proche de Dieu, tu seras appelé ami de Dieu. Amen. Le psaume 40, le verset 7, ça dit ceci, parlant de ta routine. Ça dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton statut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car les maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, Éternel. Éternel, viens à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui désirent ma perte. Donc, ta routine fait ta vie. Ce que tu fais de Dieu, ce que tu confesses à tous les jours, amen, il te sera accordé selon tes confessions. Il te sera accordé. Alors, David dit, je ne retiens pas mon cœur, je publie ta justice. Il dit, je publie ta vérité, je publie tes statuts. Alors, il dit, ta bonté et ta fidélité vont m'accompagner parce que c'est ça que je fais. Et il dit, je suis environné des méchants. Mais Seigneur, tu viendras à mon secours. C'est la vie de tous les enfants de Dieu qui marchent sur la vérité. Ils ont des ennemis partout. Mais ils doivent continuer de publier la grandeur de leur Dieu parce qu'ils aiment leur Dieu et parce qu'ils savent qu'ils sont sur la terre pour ça. Tu es sur la terre, pas pour t'emmagasiner les biens de ce monde, qui au fait ne sont que pauvreté, comme dit le Seigneur. Tu es sur la terre pour intéresser les biens de Dieu. Amen. À Dieu. Et qui sont les biens de Dieu? Ce sont les êtres humains. Amen. Ce sont les personnes qui sont les biens de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, il est dit ceci, au verset 6. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est les êtres humains qui sont la richesse de Dieu. Ils n'ont pas de prix. Comparé à l'or, le diamant, voyager, ils n'ont pas de prix. C'est ça le trésor de Dieu. Alors si tu passes ton temps à collectionner les trésors de Dieu, alors tu peux être sûr que Dieu sera très content de toi. Parce que ce sont ses trésors. Il est content que tu les aides à les collectionner. Parce que tu es les mains de Dieu, tu es les pieds de Dieu. Amen, tu es la tête de Dieu là où tu te trouves. Il est donc important que tu prennes ta responsabilité. Et que tu éloignes de toi tout ce qui te distrait. Parce que tu es sur la terre en mission pour ton Dieu. Alléluia. Alors, donc ta routine fait ta vie. Il est important que tu lises ta parole à tous les jours. Et que tu décides de mettre en pratique ce que tu as lu. Il est important que tu appliques des versets, c'est-à-dire qu'il y a des versets que tu lis à tous les jours ou bien tu les récites. Des versets bibliques, il y en a. Il faut que tu aies ça dans ta liste. Des versets que tu ne passes pas la journée, c'est-à-dire que tu ne sors pas de ta maison tant que tu ne les as pas lus ou bien tant que tu ne les as pas répétés. Tu ne sors pas de ta maison. Comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est un verset que tout enfant de Dieu doit déclarer à tous les jours. À tous les jours. Et puis, tu dois t'engager à tous les jours à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Tu dois dire à Dieu, à tous les jours, combien tu l'aimes. Combien ta vie n'est rien sans lui. Ça, c'est des choses que tu dois dire à tous les jours. Ça fait partie de ta routine. Tu dois prier à tous les jours. Pour toi, mais pour les autres aussi.
À tous les jours, il y a des choses qu'un enfant de Dieu fait. Parce que ta vie, c'est ta routine. Troisième principe. Avec qui marches-tu? Avec qui manges-tu? Avec qui parles-tu? Parce que tu marches avec ceux qui sont comme toi. Alors, s'ils ne sont pas comme toi, et que leur vie, c'est une vie que tu n'aimes pas, alors tu t'en sépares. Mais tant et aussi longtemps que tu ne t'en sépares pas, c'est parce que la vie des autres, elle est comme toi. Alors, ta vie va refléter soit la vie de Christ, soit la vie de l'ennemi. Dans le psaume 1, je ne vais pas lire tout le psaume, quoiqu'il est assez court, mais je vais juste te parler du premier psaume qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Tu commences par marcher, et puis après tu t'arrêtes, et après tu t'assieds. Et une fois que tu es assis, ça sera difficile qu'on te décolle de là. Donc fais très attention. Proverbe 4. Le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout ton corps, La parole de Dieu, la loi de Dieu, c'est la santé pour tout ton corps. Tout ton corps, c'est la loi de Dieu, qui est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes yeux les détours, que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi, considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à gauche ni à droite, et détourne ton pied du mal. Ça fait partie des principes de tous les jours. Si ton ami marche dans le mal, tu t'en sépares. Tu ne restes pas là pour dire, mais on va faire comment? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais on va faire comment? Mais bon, on va prier pour que Dieu pardonne à la personne. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Oui, prie pour que Dieu pardonne à la personne, mais toi-même, ramasse tes jambes à ton cou. Mets ta vie en sécurité. Parce que tu auras la récompense de celui-là qui pêche. Puisque tu es au courant de son péché et que tu n'as pas de problème, c'est la preuve que toi-même tu es pareil. Quatrième principe. Gère ton temps de manière à placer Dieu en priorité. Ecclésiaste 3. Gère ton temps de manière à placer Dieu en priorité. Ecclésiaste 3. Le verset 1. Il y a un temps pour tout, pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tout. Et le temps pour Dieu, c'est au début, dès le départ. Quand tu n'as encore rien fait de ta journée, c'est le temps pour Dieu. Si ta journée commence à 3 heures du matin, alors 3 heures du matin, c'est le temps pour Dieu. Ne viens pas lui donner le temps à midi, ou bien à 18 heures, ou bien encore, comme font certains, à 21 heures. Ne lui donne pas le déchet de ton temps. Donne à Dieu la première partie de ton temps. Amen. C'est lui la priorité dans ta vie. Coupe dans les distractions. Si dans ta vie, tu passes 1 heure à la télévision, alors mets-toi à couper. Que dirais-tu de décider de commencer à juste prendre 30 minutes pour la télévision et les 30 minutes autres, remplace cela par la prière pour les autres. Tu verras comment Dieu te bénira. Coupe dans les distractions. Coupe dans le superflu.
Amen. Cinquième principe. Ne refuse pas à manger à celui qui a droit. Si tu rencontres quelqu'un qui est affamé, ne lui refuse pas à manger. Ne refuse pas de lui donner des vêtements. Ne refuse pas de combler ses besoins. Si tu vois un enfant qui n'a pas de quoi aller à l'école, alors prépare sa trousse scolaire. Achète-lui des cahiers, achète-lui des livres. Fais-le. Fais-le. Parce que Dieu savait que cet enfant te croiserait. Dieu a fait exprès pour placer cet enfant sur ton chemin. Ou bien toi te placer sur le chemin de l'enfant. Parce que tu seras jugé. Oui, tu seras jugé du fait que cet enfant a été placé devant toi. Ou bien devant, juste non loin de là où tu es. Et que l'enfant passe tous les midis. Il passe les matins pour aller à l'école, il passe tous les midis. Tu le vois dans la galère. Habits déchirés, chaussures déchirées, vêtements. Vraiment, l'enfant, quand tu vois l'enfant, l'enfant est dans un état piteux. Tu ne peux pas faire comme si tu ne vois pas. Entrer dans ta voiture, démarrer et partir. Ça ne marche pas. Dieu te voit. Il te voit. Amen. Dieu te voit. Cinquième point. Ne cherche jamais à te venger. Laisse à l'Éternel la vengeance. Il dit à moi la vengeance et la rétribution. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas. Prie pour ta situation. Amène ton cas devant Dieu. Déverse tout devant Dieu. Laisse que Dieu se charge de tes ennemis. Il y a un jour où il va décider de te venger. Mais par toi-même, ne te venge pas. Et puis, prie pour tes ennemis. Parce que tu attires sur leur tête des charbons ardents. Hébreux 13, le verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Ne te venge pas. Que peut te faire un homme? Ne te venge pas. Dieu dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il dit, ne crains pas celui-là qui peut tuer, juste le corps. Mais crains celui-là qui, quand bien le corps a été tué, a la capacité encore de jeter ce corps-là dans l'enfer. Il y fait attention. Et il n'y a qu'une seule personne qui est capable de faire ça, c'est notre Dieu. Amen. Septième principe. À tous les soirs. Tous les soirs. Amen. Viens devant Dieu. Pour lui offrir ta journée. Pour passer en revue ta journée. Pour savoir qu'est-ce que tu as fait de bien et qu'est-ce que tu as fait de mal. C'est-à-dire pour noter tes positifs et puis tes négatifs. Comment ça s'est passé ta journée? Est-ce que ça s'est passé comme tu aurais voulu? Ou bien ça s'est passé vraiment clopin-clopin? Et qu'est-ce qui a amélioré? Tous les jours, viens devant Dieu. Évidemment, ne viens pas à minuit. À minuit, on est fatigué. On ne veut plus rien faire. À minuit, on est fatigué. On ne veut plus rien faire. Le psaume 141. Le verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que ma prière soit devant ta face comme l'offrande du soir. Ça, c'est le septième principe. Le huitième, c'est qu'il est très important que tu t'assures que tu es en train de pratiquer la doctrine de Christ. Les matins, tu parles à la Mère terrestre. Le soir, tu parles au Père céleste. Et à chaque fois que tu parles à la Mère terrestre, n'oublie pas d'entretenir ta communion avec les anges au service de la Mère terrestre. N'oublie pas.
Et qui sont ces anges-là? Je vais les nommer. Si tu vas sur le site, tu vas trouver les anges avec lesquels nous sommes appelés à être en relation. N'est-ce pas? Alors, il y a l'ange du soleil, il y a l'ange de l'eau, ça c'est du côté de la mer, il y a l'ange de l'air, il y a l'ange de la terre, il y a l'ange de la vie, il y a l'ange de la joie, il y a la mer terrestre. Tu dois être en communion avec eux. Il y en a 7 pour que un jour par semaine, tu viennes communier avec les anges que Dieu a mis au service de la mer terrestre. Il a mis aussi les anges au service du Père céleste. Et alors que tu communies avec la mer terrestre dans la journée, quand vient la soirée, tu communies avec le Père céleste. Alors, dimanche, c'est l'ange de la puissance. Après, c'est l'ange de l'amour, le lundi. Le mardi, c'est l'ange de la sagesse. Après, c'est l'ange de la vie éternelle. Après, c'est l'ange du travail. Après, c'est l'ange de la paix. Et puis, le Père céleste. C'est le Père céleste qui a donné tout ça aux humains. Et les anciens ont toujours pratiqué cette relation-là. Enoch, Moïse, Élie, ils ont pratiqué cette relation avec les anges. Et eux, ils savent qu'ils ont une mère terrestre. Parce que nous avons été bâtis, nous avons été façonnés à partir de la terre. Ils ont toujours su qu'il y avait une mère. Parce que Dieu, Aleph, a décidé de venir vivre sur la terre avec les hommes et il s'est choisi une maison, Beth. Beth, c'est la maison. Alors Dieu s'est choisi une maison pour communier avec l'être humain. Eux, ils savent qu'il y a une mère. C'est nous, les Occidentaux, qui ne savons pas. C'est nous qui avons la doctrine de l'Occident qui ne savons pas. Parce qu'on nous a orientés ailleurs. On nous a déconnectés d'Israël au IVe siècle. On nous a connectés à Rome. Et on nous a enseigné des choses qui sont fausses. Tu as le choix. Demeurer dans la fausseté ou bien lever tes pieds de la fausseté pour dire Seigneur, je veux la lumière, je veux la vérité, je veux me retrouver avec toi. Tu as le choix. Personne ne va te forcer. Et comme je l'ai si souvent dit, de l'autre côté, tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Le seul problème, c'est que ceux qui sont en enfer, ils ont la foi, mais ils ne peuvent rien faire avec cette foi. Ils vont juste dire que oui, maintenant Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Oui, maintenant Jésus, je crois que nous devons communier avec les anges. Oui, Jésus, je crois. Je crois que tu m'as donné une mère terrestre. Merci Jésus, je crois. Mais ça ne change rien à leur vie. Ils seront en train de faire, là-bas en enfer, ce qu'ils ont toujours fait sur la terre. C'est-à-dire quoi? Contester contre Dieu. Bafouer les œuvres de Dieu. Ils seront en train de faire. Tu seras toujours en train de faire ce que tu as fait sur la terre. Et les autres qui ont la foi, qui sont dans la présence de Dieu, ils seront en train de faire ce qu'ils ont toujours fait. C'est qu'ils ont renoncé à qui ils sont, pour obéir au commandement de Dieu, pour marcher selon les préceptes de Dieu. Ils seront là-bas, dans la présence de Dieu, en train de marcher selon les préceptes de Dieu. Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'opposants. Il n'y a que sur la terre où les gens ont les différents partis d'opposition. Et c'est rempli dans l'église. Ils ont des conseils. Ils passent leur vie à s'opposer. Dieu dit quelque chose, il dit que non, objection. Voilà où ils ont amené les choses de Dieu. Au ciel, il n'y a pas d'objection. Il n'y a que des gens qui révèrent ce Dieu-là. Et qui passent le temps à dire Saint, Saint, Saint. La terre est remplie de ta gloire. Saint est l'Éternel. Dieu, Saint, Saint, Saint. C'est tout ce qui passe le temps à dire. Tu as le choix de faire de ta vie un joyau pour Dieu. Et ça, c'est dans tes routines. Que décides-tu? Change ta routine aujourd'hui et change complètement ton type de relation avec Dieu. Tu seras étonné. Et tu te demanderas, mais pourquoi est-ce que je n'ai jamais pensé à ça? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyez bénis.